Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau module, je vais vous parler de la gestion des talents. C'est un sixième module dans la suite du module sur le management des ressources humaines. Et l'objectif de ce module est de pouvoir maîtriser les méthodes et les outils qui vont vous permettre de repérer, de valoriser et de fidéliser les talents. Quelques questions cruciales à se poser pour comprendre, pour nous orienter. Qu'est-ce que le talent? Ici, nous allons définir ce que c'est le talent et comment repérer, valoriser et fidéliser les talents. C'est de ce type de questions qui vont nous permettre, qui vont nous guider dans le cheminement de ce module. Je commence par la définition du talent. Qu'est-ce que le talent? Selon Miralles, en 2007, le talent est défini comme étant une excellence à laquelle on ajoute la différence et elle est vue comme un tempérament, une qualité d'une personne, le caractère de cette personne, surtout dans son intervention, que ce soit familiale, personnelle, professionnelle, etc. Ainsi, l'utilisation judicieuse de ses compétences, de ses connaissances, des connaissances donc d'une personne, d'une ressource humaine, d'un employé, d'un salarié, est particulière au service de son potentiel, selon Granger en 2021. Pour pouvoir gérer les talents, il faut d'abord comprendre ce que c'est à quoi on est appelé. Donc la gestion des talents consiste en un processus stratégique qui est méthodiquement organisé et donc l'objectif étant le recrutement des bons profils, la mobilisation des profils pertinents dans l'entreprise et à les aider à atteindre leur capacité optimale en gardant à l'esprit les objectifs de l'organisation. Quelles sont alors les dimensions de la gestion des talents? Il y en a plusieurs et j'ai essayé d'en identifier 5. Premièrement, il s'agit d'identifier les lacunes en matière de talents au sein de l'entreprise et les postes qui sont vacants. Deuxièmement, il va falloir chercher ou rechercher et intégrer les candidats qui sont le plus appropriés. Troisièmement, il faut faire évoluer le personnel au sein du système organisationnel et développer les compétences qui sont nécessaires à l'entreprise afin d'atteindre ses objectifs. Quatrièmement, il faut former les experts en fonction de l'avenir. Cela implique la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cinquièmement et enfin, il faut engager des experts, engager du personnel qualifié, les retenir et les motiver efficacement pour atteindre les objectifs sur le long terme dans une organisation. Comment alors repérer les individus talentueux? Pour repérer les individus talentueux, il faut tout simplement trouver en interne ou en externe les personnes, les individus qu'il vous faut pour atteindre les objectifs et pour occuper les postes à pourvoir. Il s'agit aussi de pouvoir attirer vers l'entreprise, fidéliser aussi les salariés, les nouvelles recrues qui sont susceptibles de booster la performance de l'entreprise. Là, je parlerai de donner de la capacité des gestionnaires à donner envie à un individu qui a été repéré pour l'appeler, pour l'attirer, pour l'intégrer dans l'entreprise et pouvoir retenir ce collaborateur qui est nouvellement recruté ou bien retenir les collaborateurs qui sont déjà en place. C'est ça l'objectif de l'attraction et de la fidélisation. Enfin, le repérage des individus talentueux passe par la conjugaison ou la valorisation de ces individus. Il s'agit alors de placer le nouveau talent au bon endroit et pousser l'intelligence collective et ou reconnaître et mettre en valeur
les compétences du personnel déjà en place au sein de l'entreprise et surtout ne pas oublier d'inciter les collaborateurs, d'inciter les acteurs organisationnels à la collaboration. Et là, la conjugaison, la valorisation des talents passe par le travail en équipe. Comment se passe le processus de gestion des talents? Premièrement, il faut planifier. La planification est un processus ayant un résultat qui est déterminé et elle consiste à identifier les besoins en capital humain, à formuler des descriptions de postes pour les rôles clés nécessaires, ça veut dire la description des cahiers de charges au sein de l'entreprise, et puis à orienter la recherche et la sélection des candidats, et enfin à élaborer un plan de main-d'œuvre pour les initiatives de recrutement. Autrement dit, mettre en place une politique de recrutement au sein de l'entreprise. Deuxièmement, le processus de gestion des talents vise à attirer sur la base du plan et cette étape consiste naturellement à décider si les besoins en talent doivent être satisfaits au sein de l'organisation ou par des sources externes. Autrement dit, l'attraction peut passer par le recrutement interne ou par le recrutement externe. Troisièmement, le processus de gestion des talents vise la sélection. Il s'agit ici d'utiliser une série de tests et de vérifications pour trouver la bonne personne qui est adéquate pour les emplois qui sont présents dans votre entreprise et la personne doit pouvoir répondre à un besoin qui est là, exprimé dans l'organisation et ce besoin souvent au niveau de l'organisation, ça a un besoin parfois idéal. Il faut une base du plan et l'étape suivante consistera à décider si les besoins en talent doivent être satisfaits au sein de l'organisation ou par des sources externes. Ça, c'est un processus de sélection des talents. Quatrième étape du processus, il s'agit de développer les talents. Et le développement des talents passe par la formation, l'évolution au sein de l'organisation, la gestion de carrière. Il faut donc former les talents, le personnel, renforcer leurs compétences pour contribuer à la réussite de l'entreprise. Et cela permet de fidéliser aussi et d'améliorer leur engagement afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. La cinquième étape du processus de gestion des talents consiste à la rétention et retenir les talents qui ont été mobilisés, qui ont été identifiés. Pour cela, les organisations doivent reconnaître la valeur du personnel, de leur personnel, pour organiser leur rétention. Et cela viserait le véritable succès de l'entreprise, un succès qui doit être planifié de manière durable et les talents doivent être retenus de manière efficace. Donc, voilà la cinquième étape du processus de gestion des talents. Et la sixième étape de ce processus est la transition. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une gestion efficace des talents se concentre sur une transformation et une évolution collective de l'organisation par la croissance des employés individuels. Ici, il faut comprendre le fait que chaque employé doit avoir le sentiment de faire partie d'un ensemble plus vaste au sein de l'organisation. Pour cela, il faut offrir des prestations de retraite, mener des entretiens de départ et d'embauche pour assurer la transition entre les départs et les entrées, les sorties et les entrées, et de planifier efficacement la relève au sein de votre entreprise. Cette transition fait référence à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà en tout les 6 étapes de gestion des talents. Mais pour le moment, parlons des stratégies et de gestion des talents.
Ces stratégies sont, nous en avons identifié 5, à savoir la description détaillée des postes, donc l'identification des cahiers de charges au sein de l'entreprise. Et deuxièmement, l'adaptation de la personne à l'organisation. Ça, c'est très important pour que la personne reste dans l'entreprise, soit fidélisée. Troisième stratégie, c'est la collaboration, le coaching, l'évolution et donc la stratégie de collaboration, coaching et évolution. Ça, c'est une stratégie très importante qui consiste à concilier les aspects de collaboration du personnel, et le coaching, le tutorat des salariés, et puis le fait d'envisager l'évolution des salariés au sein de l'entreprise. S'il n'y a pas, par exemple, de plan de carrière dans une entreprise, c'est que les talents vont partir d'un coup et puis l'entreprise risque d'en pâtir. Quatrième stratégie, il s'agit de récompenser, de reconnaître le droit des salariés. Ça, c'est très important et c'est manifestement important de le marquer dans le texte législatif de l'organisation. Cinquièmement, la stratégie de gestion des talents, c'est de pouvoir permettre une possibilité d'amélioration continue. Et cela passe par les plans de formation, le plan de carrière, le plan d'évolution. Et tout cela permet aux salariés de se sentir à l'aise de rester dans l'entreprise parce qu'il y a des possibilités d'amélioration continue. Alors, je vais vous laisser le soin de lire les avantages qui sont liés à une gestion optimale des talents, de gestion des talents. Et ça, c'est très important pour l'organisation. Et ce que je peux dire, c'est que se doter d'un avantage de certains face à la concurrence. Donc, quand il y a une gestion optimale des talents, cela permet de garder, d'attirer le personnel pertinent, les meilleurs profils et de les retenir au sein de l'entreprise. Et voilà, c'était Richard Ndayishimiye qui vous faisait cette présentation. Je vous remercie.